Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question posera aussi sur le logement. En abordant le sujet sur le volet de la crise du logement, je ne vais pas revenir sur les chiffres que nous connaissons tous, avec la contrainte qui est devant nous, celle de la non-artificialisation, enfin en tout cas d'une trajectoire pour artificialiser moins, et donc l'enjeu de réhabiliter l'existant devient essentiel. Il y a des dispositifs qui existent, d'ailleurs depuis quelques années, notamment pour transformer les bureaux en habitat et qui concernent évidemment plutôt le monde urbain que le monde rural. Dans toutes nos communes rurales, dans les centres-bourgs et même dans les centres-villes, on observe des logements, j'allais dire souvent même des bâtisses qui sont vides, qui sont à l'abandon, qui sont inhabités depuis des années et qu'on appelle d'ailleurs bien souvent des verrues. Ce sont le fruit de conflits familiaux, d'indivisions et aussi d'un problème d'investissement. C'est-à-dire que les travaux sont tellement importants et coûteux pour réhabiliter ces logements anciens que personne ne veut y aller. Alors si en plus le logement est dans un périmètre classé, je vous explique même pas le problème. Enfin, la réalité est là. Je voulais savoir si du côté du gouvernement, il y avait des initiatives, des discussions avec les associations d'élus, avec les bailleurs, pour orienter les investissements de ces structures vers le logement existant plutôt que de continuer à l'orienter uniquement sur la construction du neuf. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre-Jean Verzelen, vous évoquez à juste titre cette problématique et en particulier le dispositif d'aide à la relance de la construction durable mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance. En 2021, c'est plus de 1287 communes qui en ont bénéficié et c'est une aide d'un montant total de 145 millions d'euros, ce qui correspond à 68 000 logements. En 2022, le dispositif a été territorialisé avec la mise en place des contrats de relance du logement signés entre les préfets de département et les communes volontaires. Il a bénéficié au total à près de 530 communes pour un peu plus de 120 000 logements éligibles et 138 millions d'aides. Donc c'est une aide en augmentation en termes du nombre de logements touchés. Et dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 et à la demande des parlementaires, le Premier ministre a décidé de mettre en place une nouvelle aide aux maires bâtisseurs dans le cadre du Fonds vert avec une enveloppe de 100 millions d'euros. Concernant l'habitat en milieu rural, que vous évoquez, la lutte contre la vacance et la réhabilitation des logements constitue l'un des axes majeurs d'action du plan France Ruralité depuis 2023. Une prime de sortie de vacances en milieu rural de 5 000 euros pour chaque logement vacant a été créée depuis plus de 2 ans. Afin d'accentuer la réhabilitation et la rénovation énergétique de l'habitat en milieu rural, comme vous l'évoquez donc, cette prime est cumulable avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat ainsi qu'avec le dispositif fiscal LOC Avantage. C'est ainsi qu'en 2024, 355 logements bénéficiant d'un montant total de subventions de travaux de 33 000 euros ont pu être rénovés et remis sur le marché locatif en milieu rural, ce qui, me semble-t-il, répond en partie à ce que vous indiquez. Le gouvernement montre ainsi qu'il est mobilisé pour relancer la construction, réhabiliter et mieux rénover l'habitat en milieu rural. Merci. À vous.